Oui, bonjour à tous et toutes. J'ai plusieurs questions sur la politique RH de la collectivité, notamment sa politique disciplinaire, et aussi sur un cas d'espèce plus récent qui a défrayé l'actualité malheureusement. Il y a 2 semaines, était révélé dans la presse qu'un agent municipal, qui plus est policier, a arboré sur la voie publique, en civil et en tenue de fonction, un symbole nazi. Je ne reviendrai pas sur la matérialité des faits ni leur qualification juridique, puisque depuis les révélations parues dans la presse et notre signalement des faits à Madame la procureure de la République, une enquête judiciaire préliminaire a été ouverte. Et j'ai par contre plusieurs questions sur les choix de gestion opérés par la collectivité. Et il me semble, Monsieur Montillot, puisque vous avez été l'interlocuteur de la presse sur cette question. Donc si je reprends la chronologie de l'histoire, lorsque vous apprenez l'existence de ce tatouage, vous faites convoquer l'agent en question et vous lui ordonnez de le retirer, estimant que le port de ce tatouage est incompatible avec ses fonctions. L'agent explique alors qu'il ne connaît pas la signification du tatouage, qu'il serait d'inspiration nordique et qu'il le retirera sans difficulté. Vous faites alors le choix de retenir sa bonne foi et n'ordonnez aucune sanction disciplinaire, quand bien même symbolique. Se pose alors la question, à mon sens, des éléments sur lesquels vous vous êtes basé pour estimer de la bonne foi de l'agent en question, notamment sa méconnaissance du sens qu'avait le tatouage qu'il portait, puisque lorsque on étudie un peu ce tatouage, il s'avère qu'il n'est diffusé que dans les milieux nazis et que pour tomber dessus, à moins de fréquenter ces cercles, c'est très compliqué de se procurer le motif. Et puis par ailleurs, le fait de se faire tatouer des motifs dont on ne connaîtrait pas l'interprétation, au vu des pratiques habituelles des personnes tatouées, quand même semble peu probable et questionne. Donc j'aimerais savoir si vous aviez des éléments matériels sur lesquels vous vous êtes appuyé pour pouvoir conclure qu'il était absolument impossible que l'individu en question ne connaissait pas la connaissance et la signification de ce tatouage, et pourquoi, quand bien même en l'absence d'intentionnalité, la caractérisation d'une faute n'a pas été retenue. Par ailleurs, il s'avère que les faits qui sont reprochés aujourd'hui constituent potentiellement un délit, et que normalement, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, une autorité, dès lors qu'elle est en connaissance de faits qui peuvent être caractérisés d'un délit pénal, sont censés être transmis aux autorités judiciaires. Donc j'aimerais savoir pourquoi, dans le cas d'espèce, vous avez estimé qu'il n'était pas nécessaire de transmettre ces informations au procureur. De manière plus générale, votre appréciation de la portée et du régime de cet article 40, quel type de fait, selon vous, il est susceptible de recouvrir, et face à quelle situation vous vous en sentiriez l'impérieuse nécessité d'en informer les pouvoirs judiciaires. Le 14 mars, vous affirmiez dans la presse que l'affaire était close. Le 20 mars, France 3 Centre-Val de Loire nous apprend que l'agent, dans sa lettre d'explication, a joint une photo du tatouage où celui-ci apparaît modifié par rapport au motif incriminé dans la presse et constaté sur le terrain. Il apparaît que vous n'étiez alors pas au courant de cette modification. L'agent répond, lui, qu'il a fait modifier le tatouage pour témoigner de sa bonne foi. Moi, personnellement, je ne suis pas enquêteur, mais il me semble quand même que modifier une pièce à conviction pour en maquiller le caractère délictuel ne me semble pas témoigner d'une grande envie de coopération, mais peut-être que je me trompe dans l'analyse. Du coup, vous, comment aviez-vous apprécié, autant sur le plan personnel que disciplinaire, le fait que le policier vous a présenté un tatouage différent que celui qui a été incriminé? Par ailleurs, suite à cette révélation, vous annonciez sur le média France 3 que vous réouvriez l'enquête qui était alors close, et que nous aurons des réponses sur la suite de cette réouverture d'enquête dans la semaine, ce qui n'a pas été le cas. Donc j'aimerais savoir si s'il était possible d'avoir des réponses aujourd'hui, et est-ce qu'aujourd'hui vous estimez qu'il est possible que vous ayez commis des erreurs dans la gestion de cette affaire? Je vous remercie. Avant de donner la parole à M. Montillot, je vais vous donner quelques éléments, M. Duplessis, sur la forme et sur le fond. Et M. Montillot, s'il le veut bien, complétera. Sur la forme, soyons très clairs.
que vous vous interrogiez et que vous alertiez. Je n'ai rien à dire là-dessus, c'est tout à fait normal. Je suis très clair là-dessus. Maintenant, dans la manière dont les choses ont été faites, là je m'interroge. Vous connaissez ma rigueur, notamment sur ces questions-là. Vous savez très bien que je ne transige pas. Pourquoi ne m'avez-vous pas saisi? Qu'avez-vous fait? Sans preuve, et vous venez de le dire d'ailleurs, sans certitude, avec des éléments d'interrogation, vous avez livré en place publique cette personne. C'est ça qui a été fait. Mais si, bien sûr, puisque ces photos sont sorties à l'extérieur et elles ont été dans les médias. J'aimerais savoir qui les a diffusées. Moi, je ne sais pas. Mais je pense que partant de là, moi, je n'aime pas qu'on livre les gens en place publique sans savoir. C'est le minimum. Mais il y a eu des photos, comme vous le dites, en uniforme et des photos en civil. Moi, je m'interroge. Comment est-ce possible? Est-ce qu'on a des policiers qui sont suivis? Comment c'est possible? Moi, je m'interroge. D'autant que sur une des photos, on voyait très mal le fameux tatouage. Donc je m'interroge, et je m'interroge sur beaucoup de choses. Et simplement pour vous dire que la bonne méthode, me semble-t-il, eût été de m'en saisir, monsieur le maire, voilà ce qui se passe. Évidemment que nous enquêtons, on vous aurait répondu, la réponse aurait pu vous satisfaire ou non. Et si la réponse ne vous satisfait pas, il est parfaitement logique qu'à ce moment-là, vous interveniez. Mais moi, je redis que je n'aime pas que, sans savoir, on livre des gens sur la place publique, sachant aujourd'hui ce qu'il peut advenir sur les réseaux sociaux. Chacun le sait, chacun le dénonce. Alors, moi, je formule un vœu, c'est que l'on puisse s'interroger sur ce type de méthode et s'interroger sur les conséquences possibles de ces méthodes. Sur le fond, vous l'avez dit, et M. Montillo va s'exprimer, nous sommes extrêmement rigoureux, nous avons diligenté une enquête. Il est complexe d'ailleurs de conclure, pour un certain nombre de raisons qui vont être dites. Et nous aurions pu d'ailleurs nous-mêmes, éventuellement, le cas échéant, en fonction des résultats de l'enquête interne, saisir la procureure de la République. Bien évidemment, vous l'avez fait. Très bien. Bien, on va voir... Non, mais attendez, je vous ai... Non, vous n'avez pas la parole, Monsieur Duplessis. Je la donne si vous la souhaitez, mais vous me laissez, s'il vous plaît, terminer. Donc, c'était en fait très simple. Et ce genre de situation peut survenir n'importe où. Et d'ailleurs, il y a d'autres villes, me semble-t-il, qui ont été confrontées en France à ce type de problématique. Voilà. Et on l'aurait regardé avec toute la rigueur qui convient, et on le regarde avec toute la rigueur qui convient. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en préalable. Monsieur Montillo, si vous souhaitez compléter. Merci, monsieur le maire et mes chers collègues. Donc, il est important, effectivement, de repréciser les choses de façon très factuelle. Lorsque nous avons été alertés sur le fait qu'un policier, en l'occurrence d'ailleurs un policier stagiaire, pouvait être dépositaire d'un symbole qui s'apparenterait à un symbole nazi, nous l'avons immédiatement convoqué et je l'ai donc reçu avec la directrice de la sécurité et de la tranquillité publique. Lors de cette convocation, le policier en question a répondu, petit a, qu'il s'agissait d'un symbole viking. Deuxièmement, qu'il n'avait aucun lien direct ou indirect avec une mouvance à caractère extrémiste d'aucune sorte.
qui n'avait rien à voir avec cette idéologie dont il nous a précisé par écrit qu'elle le révulsait. Troisième point, qu'il avait une filiation directe avec Robert de la Salle, résistant communiste fusillé au Mont-Valérien en 1942, et Alida de la Salle, son épouse, déportée à Auschwitz, matricule 31 659. Dernier point, lorsqu'on lui a montré la comparaison entre le symbole viking et le fait qu'il avait été repris, notamment dans une mosaïque sur un château par le régime nazi. Donc il a décidé, je le précise, c'est important, il nous a indiqué immédiatement qu'il allait enlever le tatouage, ce en quoi on lui a répondu que c'était effectivement la meilleure façon d'éviter toute confusion. L'enquête que nous avons menée en interne, aussi bien au mois d'octobre, d'une part, que ensuite au mois de mars, lorsqu'il y a eu des éléments complémentaires, nous ont permis de démentir en toute hypothèse les affirmations qui étaient reprochées. Et à l'inverse, donc, de confirmer ses propres allégations. Premièrement, le symbole viking est avéré. Qu'il ait été repris par le régime nazi est une chose, mais le symbole viking est avéré. Deuxièmement, et après vérification, l'affiliation directe avec Alida et Robert de la Salle est également parfaitement avérée. Troisièmement, ses antécédents, à la fois dans l'armée, d'une part, et également dans le cadre des enquêtes moralité qui sont effectuées régulièrement sur lui, puisqu'il est effectivement membre de clubs de tir sportifs, aussi bien d'ailleurs à l'armée que dans le civil. En aucun cas ne viennent démontrer la moindre appartenance de près ou de loin avec une mouvance extrémiste. Maintenant, une enquête judiciaire est en cours et nous laissons la justice faire son travail, tout simplement. Je ne sache pas que ici ou là, des personnes puissent s'affublir du titre de procureur à la place des procureurs parce qu'ils n'en ont ni la qualité ni la compétence. Et je reviens d'ailleurs sur ce que vous disiez, monsieur le maire, il y a un instant. Moi, j'étais très surpris, surtout quand j'ai lu la phrase du communiqué du groupe Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, qui disent « Comment la mairie d'Orléans a pu traiter aussi légèrement la situation d'un agent portant un symbole d'un régime et d'une idéologie génocidaire, fasciste et totalitaire ». Qu'est-ce qui vous autorise à faire un communiqué pour donner à croire l'idée que la mairie ait pu traiter aussi légèrement ? Que savez-vous du nombre d'heures que nous avons passées aussi bien au niveau de la direction de la sécurité, aussi bien pour le premier maire adjoint, aussi bien pour la direction des ressources humaines, aussi bien pour la direction des services juridiques? Qu'en savez-vous? À la fois, monsieur le maire vous l'a indiqué, si vous aviez posé la question, vous auriez pu avoir une réponse. Mais il se trouve d'ailleurs que j'aurais pu aussi donner des éléments de réponse. Voilà. Donc vous n'en savez rien. Donc que vous puissiez vous inquiéter, vous étonner et nous écrire, c'est une chose, mais affirmer dans la presse sans savoir, c'en est une autre. Voilà. Et ce que je puis vous dire simplement en complément, c'est que le policier stagiaire, puisqu'il est stagiaire, donc il n'est ni policier titulaire ni assermenté, eh bien, nous gardons et nous continuons sur sa stagiairisation, puisque c'est la décision que nous avions déjà prise, en attendant les résultats de tout cela. Voilà. Bon, je crois que c'est très clair, monsieur Deverge. Oui, monsieur le maire. Chers collègues, je vous rejoins, monsieur Métillot, effectivement, sur le fond, à peut-être laisser la justice faire son travail. En revanche, monsieur le maire, et solennellement, je vous le dis au sein de cette enceinte, nous n'avons, nous, groupe RCGE, aucunement fait du naming s'agissant de ce policier municipal, premièrement. Deuxièmement, et surtout, contrairement à ce que j'ai pu entendre tout à l'heure, et c'est archi faux, et la presse pourra le vérifier, vous-même, vous pourrez le vérifier, ce fait, cette révélation vient d'un article de presse et c'est un site internet et absolument pas de notre groupe. Nous avons fait effectivement que relayer ce qui était indiqué dans la presse et nous avons ensuite informé effectivement le procureur de la République de ce potentiel, je dis bien de ce potentiel délit. Je souhaitais quand même le dire, ça me semble important, parce que ce n'est pas forcément ce que vous avez indiqué tout à l'heure, et je trouve que c'est une manière aussi pour vous, soit de détourner effectivement cette difficulté, voire
et ce que je trouverais pire, voire de porter une responsabilité en disant « mais vous aviez qu'à nous alerter ». Mais l'article 40, sauf erreur de ma part, c'est pas nous qui avons été informés au groupe RCGE les premiers de ce potentiel délit, et donc pas à nous de vous informer sur ce point. Donc je trouve ça quand même un peu gros, et j'espère que c'est peut-être une maladresse dans les propos qui ont été tenus, mais en tout cas, nous ne sommes ni à l'origine, et je ne vois pas pourquoi nous aurions dû effectivement, dès lors que vous en aviez connaissance, avant nous, potentiellement, je ne vois pas pourquoi on aurait dû vous en informer. Moi, je n'en ai pas eu connaissance avant vous. Ah non. Après, le deuxième élément, moi, je prends acte de ce que vous dites, hein, monsieur Devers, je n'ai pas de raison d'en douter. Voilà, soyons très clairs. Maintenant, ce que vous dites également, c'est que c'est venu, si je comprends bien votre propos, d'un site Internet, c'est ça? C'est ce que vous avez dit. Voilà, donc c'est venu d'un site Internet, mais là où j'en suis, encore une fois, quand on accuse des gens, enfin, est-ce que le site Internet donne des preuves de ce qui est dit? Parce que sinon, là, vous m'accorderez que, et vous l'avez dit vous-même, vous le relayez. Enfin, moi, je veux bien qu'on relaie comme ça des sites Internet, mais je trouve que c'est, pour le coup, léger et dangereux. Voilà ce que je pense. Et je le regrette évidemment, parce que je pense qu'il y avait une autre manière, et ce n'était pas du tout pour vous de renoncer à tel ou tel type d'action. C'est pas ça mon propos, mais c'était de dire que l'on pouvait agir d'une autre manière, par une autre méthode, et si la méthode à l'issue ne vous avait pas convenu, eh bien, d'engager d'autres procédures. Voilà, ça, je ne dis rien là-dessus. Je dis simplement que de partir d'un site, relayer ce site, y compris avec les formules qui ont été rappelées par M. Montillot, je ne crois pas, je suis élu depuis longtemps, voyez-vous, je ne crois pas qu'il faille procéder de cette manière-là. Et vous le dites vous-même, et nous le disons tous, que nous constatons les dérives régulières des réseaux sociaux. Bah, c'est un site, ouais, je ne sais pas, moi, voilà, quel est le site, bon, moi je veux bien, mais enfin bon. Et c'est à partir de, si je comprends bien, d'une ou deux photos. Moi, ce que je dis, c'est simplement que les photos demandent éclaircissement. Demandent, mais c'est quoi? Voilà, ces photos. De quoi s'agit-il? C'est quoi? Et vous en faites quoi? Et à mon adresse, celle de M. Montillot, vous en faites quoi de ça? Ça me paraît tout à fait non seulement légitime, mais normal. C'est parfaitement normal. Voilà. Bien, en tout cas, je ne peux pas accepter l'idée de légèreté, parce que M. Montillot l'a dit, je ne vais pas le paraphraser, pour éclaircir cette question. Nous y avons passé, et nous y passons beaucoup de temps. Voilà, ça c'est très clair. Et moi je n'accepte pas, vous le savez, il est hors de question pour moi d'accepter la moindre chose qui aille dans ce sens. C'est pas le genre de la maison, ça n'a jamais été et ça ne le sera pas. Soyons très très clairs là-dessus. Mais maintenant, moi je ne condamne pas sans savoir. Donc j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir exactement de quoi il retourne. Parce que ça aussi, c'est une nécessité de rigueur. Bien.